Le chômage, l'une des causes à la base de plusieurs maux dans notre société. Madame, Messieurs, bienvenue à vous dans Carrefour Média. À travers ce numéro de votre émission Carrefour, présentée par RM, j'espère que nous allons passer de très bons moments et partager autour de ces sujets qui est très important. Pour en parler, je ne suis pas seul, j'ai reçu pour vous une demoiselle qui est analyste sociopolitique de notre pays. C'est avec elle que nous allons essayer de parler de chômage de jeunes qui est à la base de plusieurs maux dans notre société. Alors rapidement, je m'en vais saluer notre invitée. Bonjour à vous, mademoiselle. Bonjour RM. Comment est-ce qu'on vous appelle déjà? Je suis Jemima Kouvouna. Jemima Kouvouna, et je pense que c'est la première fois que vous soyez reçue dans notre plateau de Carrefour Média. Oui, exactement. Quelles sont vos impressions avant que nous puissions débuter l'émission? En fait, je suis très heureuse de me tenir ici devant cette caméra, m'adresser aux jeunes. Et je suis convaincue que je ne suis pas venue ici en vain. Et j'ai un message à passer, surtout aux jeunes, parce que je suis jeune moi aussi. D'accord, merci beaucoup mademoiselle Jemima. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais je m'en vais déjà remercier toutes les personnes qui ont suivi nos numéros précédents. Nous contacter à travers ce numéro qui est affiché juste là devant vous. Alors rapidement, mademoiselle Jemima, nous parlons du chômage qui est compté parmi les causes qui sont à la base de plusieurs maux dans notre société. Mais déjà, s'il faut parler des emplois de notre pays, pensez-vous que la politique de notre pays donne la chance aux jeunes de pouvoir travailler dans ce pays? Je pense que nos autorités ne donnent pas la chance aux jeunes de pouvoir travailler ou de pouvoir s'émouvoir dans notre société. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que les autorités, ils sont un peu trop possessifs. Ils veulent rester dans leur poste parce qu'ils trouvent un intérêt. Okay. Et surtout dans des entreprises publiques. Surtout dans les entreprises. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est que on ne veut pas laisser la place aux jeunes. Et ça aussi, ça dérange. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes ne peuvent pas rester là, croiser les bras, mais ils doivent aller arracher ça de force? Si, c'est ce que le jeune doit faire. Parce que les jeunes, les jeunes en général, les jeunes est paresseux. Il attend qu'on lui apporte à manger, qu'on lui donne de l'argent sans fournir des efforts. Or, nous étant jeunes, nous avons encore de la force. Nous sommes à fleur d'âge. Nous devons chercher un emploi ou un travail qui nous rapporte de l'argent. Et surtout que notre politique est vraiment très opaque et nous ne pouvons pas aller leur demander « Non, s'il vous plaît, pouvez-vous nous laisser les postes parce que nous sommes jeunes, nous avons besoin de travail ?» Non, cela ne se passera jamais. Pourquoi? Parce que il faut arracher ces postes-là. Merci mademoiselle Jemima, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est avec quelle force que nous allons pousser ces portes? Est-ce que c'est avec la force musculaire? Il faut vraiment aller se battre. Qu'est-ce qui va constituer la force de cette jeunesse pour aller pousser les portes? En fait, c'est premièrement notre état d'esprit. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que si nous prenons conscience de la personne que nous sommes, ou soit de ce que Dieu nous a donné comme capacité, nous ferons en sorte qu'on nous laisse ces portes-là. Je donne un simple exemple. Par exemple, moi je sais que j'aime la politique. J'aime tout ce qui est en rapport avec la politique. Et je me mets dans mon coin pour attendre à ce qu'un gouverneur vienne me chercher dans mon coin pour pouvoir me mouvoir dans la politique. Non, non. Je dois me lever, chercher ceux-là qui savent déjà dans la politique, qui connaissent plus dans la politique pour m'apprendre. Je ne peux pas me mettre là, je reste assise et attendre à ce qu'on vienne me dire « Jemima, lève-toi, viens dans la politique, travaille. » Non, 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 non. Moi-même, d'abord, je dois prendre conscience. Je dois aller vers ces personnes-là. Et s'ils refusent, en tout cas, moi, je veux m'imposer. Je m'impose parce que je sais que c'est là que mon appel est. D'accord. Ça, c'est très intéressant, mademoiselle Jemima. Je veux qu'on en parle vraiment. Quelles sont les causes qui font que beaucoup de jeunes, qu'ils étudient ou pas, demeurent dans le chômage de notre pays? Que vous étudiez ou pas, ce qui vous attend après, c'est toujours les chômages. Alors, quelles sont les causes qui favorisent le chômage de notre pays, selon vous, mademoiselle Jemima? Je vais aller sur 3 ondes. La première onde, sont nos autorités.
ils sont un peu trop possessifs, quand je viens de les dire. Donc ceux qui sont dans des postes. Ils ne veulent pas laisser les postes parce qu'ils trouvent un intérêt. Ils pensent que s'ils ils lèguent ces postes à un autre jeune, peut-être que ces jeunes-là pourront travailler plus que lui et avoir le même salaire. Moi, je pense que c'est un problème de conscience. Si tu es vieux, tu sens que non, je suis fatigué, il faut que je lègue ces postes à quelqu'un d'autre, tu les fais. Ce n'est pas un problème. Nous tous, nous cherchons une seule chose, le développement de notre pays. Si un vieux pense que jusqu'à ce qu'il va mourir, il sera dans ces postes, en tout cas, j'ai des courages. Parce que nous devons aussi, nous étant jeunes, arriver à ces postes-là, changer des choses pour enfin changer les systèmes politiques de notre pays. Deuxièmement, c'est nous-mêmes. Nous ne créons pas des emplois. Nous attendons à ce que quelqu'un vienne nous dire « travaille pour moi ». Donc nous sommes paresseux. Nous sommes très paresseux. Nous n'avons pas d'initiative, nous n'avons pas d'ambition. Il y a une dame qui a dit, Madame Goretti Kata dit, si tu ne crées pas ton emploi, personne ne créera ton emploi. Tu seras toujours esclave de quelqu'un tant que tu ne crées pas ton emploi. Et troisièmement, c'est au fait toujours nos autorités, mais dans un autre sens. Les autorités étouffent la vision des jeunes. Un jeune peut avoir une vision, par exemple, de créer son entreprise, mais on va commencer à demander $100 pour ouvrir par exemple une entreprise, il faut $100. Quand tu finis les $100 pour remplir le formulaire, il faut $50. Donc il y a beaucoup, il faut payer des taxes. Donc il y a beaucoup de choses qui étouffent en fait tes visions de jeunes. Donc ils ne sont pas accompagnés dans ces sens-là. Ça c'est très important. Mais vous ne pensez pas aussi qu'il y a un élément, en tout cas je vous pose cette question comme ça, peut-être que ça peut aussi vous intéresser. Vous ne pensez pas que la jeunesse d'aujourd'hui est aussi distraite? Vous ne pensez pas que la distraction prend vraiment corps dans les chefs des jeunes? Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous appelez des jeunes pour aller discuter autour d'un sujet très important, l'entrepreneuriat et tout ça, peut-être que la politique de notre pays, ils ne viendront pas. Peut-être qu'ils vont commencer à vous demander de l'argent. Mais s'il faut assister à un concert, vous allez remarquer que c'est tout le monde qui est là et puis on paye même. Ne pensez-vous pas que la distraction aussi contribue? C'est l'une des causes. Si. C'est même l'une des causes majeures parce que les jeunes sont distraits. Surtout qu'il y a Internet. Du matin au soir, les jeunes sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Quelle sera en fait la finalité de ces jeunes qui est tout le temps sur les réseaux sociaux? Ils ne pensent même pas lire un livre pour s'instruire. Peut-être qu'un livre qu'il va lire va l'aider par exemple à entreprendre quelque part, à créer son petit soi. Ou soit même à s'émouvoir plus dans la société. Il y a même des livres. Comment devenir quelqu'un de grand? Comment, par exemple, intégrer la politique sans force? Il y a beaucoup de livres que les gens peuvent lire pour pouvoir arriver au poste où ils veulent. La vie n'est pas facile en tout cas. La vie, c'est un combat. Si tu ne te bats pas pour ta vie, personne ne se battra pour ta vie. D'accord, c'est ça, c'est très très intéressant. Madame, messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission Carrefour, une émission qui est ouverte à tout le monde. Et vous êtes sur Carrefour Média. La présentation, c'est RM Monasso Kanzambe. Je suis là avec mademoiselle Jemima Kouvou. Nous parlons autour d'un sujet qui est très très important. C'est le chômage des jeunes qui constitue aujourd'hui l'une des causes, la base de plusieurs maux que nous vivons dans notre société. Alors rapidement, mademoiselle Jemima, nous allons attaquer les conséquences. Puisque nous avons parlé des causes, quelles sont maintenant les conséquences que le chômage de jeunes peut engendrer dans notre société? Mais ça là, ils ont une idéologie qui pousse les jeunes à la délinquance, au vol, aux mots en général. Au fait, c'est parce que les jeunes n'est pas conscient de la personne qu'elle est, qu'il est tout justement dans la distraction. Et la conséquence, c'est les systèmes Kuluna. Nous avons... il n'y a pas très longtemps, les phénomènes kidnapping, tout ça, on a vu, ce sont des jeunes qui étaient à la base. Exactement. Tous ces circuits-là, ce ne sont que des jeunes. Pourquoi ils ont pris des jeunes? Parce que les jeunes sont aptes. En fait, la jeunesse, c'est l'énergie d'un pays. Si la jeunesse est forte, le pays est fort. Lorsque la jeunesse est distraite, le pays est distrait. Parce que la jeunesse, c'est ce qui fait la force d'un pays. Alors, la conséquence majeure du chômage, c'est la délinquance, les vols. Il y a beaucoup de mots, au fait, mais moi, je pense que la chose qui englobe,
c'est la misère. La misère, vous avez raison, excusez-moi de vous prendre la parole. En fait, vous avez raison de parler de la misère parce que la jeunesse dans notre pays représente plus de 70% de la population. Exactement. Et quand cette partie-là de la population ne travaille pas, on sent que c'est la misère. Exactement. Ok, alors ça aussi c'est très important, mais comme on dit, après avoir critiqué, il faut toujours qu'on arrive à construire. Alors, mademoiselle Jemima, que peut être aujourd'hui la solution? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour quitter cet état-là de chômage? Parce qu'on doit le dire, tout le monde ne peut pas travailler dans une entreprise publique. Exactement. Quelles sont les pistes et les solutions que vous proposez? La première solution, c'est la prise de conscience du jeune. Ok. Parce que si le jeune prend conscience de la personne qu'elle est, elle sera plus forte, battant, courageux, travailleur. Alors, le jeune doit prendre conscience pour éviter d'entrer dans la délinquance et donner comme explication misal et exaté. Non. Non, les jeunes doivent entreprendre. J'aime au fait le fait que les jeunes veulent vraiment savoir et connaître plus sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est dans le sang en fait. Bon, c'est vrai que on peut apprendre, il y a des formations pour ça, mais c'est dans le sang. Je peux te dire que non, moi, en tout cas, je n'ai peut-être rien à faire. Par exemple, dans ces coins-là, tu identifies un besoin. Dans ces coins-là, par exemple, le matin, les enfants sont à l'école. Tu peux commencer même à apprendre à faire les beignets, les galettes. C'est dans ce sens-là. Il faut chercher à créer son petit soi. Tu sais faire quelque chose, améliore ce que tu fais, améliore tes compétences, découvre-toi et améliore ce que tu connais déjà. Peut-être que c'est ce qui va faire en sorte de te découvrir et ensuite de te mouvoir au fait dans la population. Parce que le développement d'un pays, ce n'est pas seulement travailler dans le bureau. Même aussi vendre des beignets. Pour les élèves, ça aussi, c'est un développement pour les pays. Balayer les rues, c'est un développement pour les pays parce que ça va emmener les pays à la propriété. Il y a beaucoup de... Justement, quand vous parlez de balayer les rues, tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que les gouvernements pouvaient aussi valoriser ces travaux-là? Si. Soit on peut prendre... Nous avons toujours besoin de garder notre pays, ou soit nos grandes villes très propres. Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas recruter plutôt un grand nombre de jeunes pour aller balayer et puis valoriser ce travail avec des salaires? Vous ne pensez pas que ça va faire l'affaire? Si, le gouvernement, son travail est d'accompagner les jeunes dans leur vision. Okay. Au fait, si les jeunes par exemple, sont motivés à entretenir leur ville, pourquoi le gouvernement ne mettrait pas à leur disposition des moyens pour leur permettre de garder l'environnement comme ils le veulent. Parce que, et puis de gagner aussi leur vie. Exactement. Et aussi leur financer un peu quelque chose pour pouvoir se débrouiller. Par exemple, un petit $50. Un petit $50, on pense que c'est peu, mais tu peux devenir millionnaire avec ces $50 dans l'entreprise, par exemple. Les gens pensent que l'entreprise, c'est une maison, on s'est construit une maison, tu recrutes des travailleurs et tout le monde vient travailler. Je te dis non, l'entreprise, c'est d'abord l'intelligence, c'est dans la tête. Tu dois travailler, tu dois te créer un petit coin, travailler, fournir des efforts et puis gagner ta vie. Ça, vous avez raison, parce qu'une fois, j'ai dit à quelqu'un que j'ai une entreprise, mais cette personne m'a regardé, il dit, toi, tu as une entreprise. Il dit, j'avais directement compris que dans sa tête, quand on parle d'une entreprise, c'est avoir un grand local où vous engagez des gens, vous avez des bureaux et tout et tout. Alors, ils ne savent pas que juste le petit travail que tu fais là, le petit business que tu fais là, ça peut aussi être une entreprise. Alors, mademoiselle Jemima, je pense que nous allons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Alors, j'aimerais aussi parler de ces points, parce que nous sommes à quelques mois des élections. On remarque trop souvent que les jeunes sont aussi manipulés par des politiciens. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est les chômages ou bien les manques à faire qui fait en sorte que les jeunes se laissent facilement manipulés par des politiciens? Ils deviennent des marchepieds des politiciens. Si, ils sont facilement manipulés parce que ils n'ont rien à faire de leur journée, ils sont tout le temps sur le réseau. Okay. C'est aussi un moyen de se défouler, de se détendre, aller faire des marches et tout. C'est comme ça que les autorités nous mettent dans leur piège. Voilà, c'est comme mademoiselle Jemima l'a dit. Donc, nous ne devons pas être là en train d'attendre qu'on puisse nous servir la réussite dans un plateau d'or, mais nous devons aller pousser des portes
pour obtenir ce qui nous appartient en fait. Et puis il y a aussi le système des retraites dans notre pays qui doit être révisé parce qu'il y a des gens qui ont déjà vieilli mais qui continuent à travailler et les jeunes n'ont pas de place. Mais on doit aussi savoir que c'est avec l'intelligence, avec les savoir-faire, c'est avec les courages que vous avez que vous réussirez à avoir ce que vous voulez dans la vie. Mais il ne suffit pas toujours comme mademoiselle Kouvouna nous a dit, à faire des grandes études, mais on peut réussir quand on a cette envie-là. Il suffit d'entrepreneur parce que c'est un domaine très très important. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, nous allons donner la parole à mademoiselle Jemima Kouvouna pour son mot de la fin. Mademoiselle, j'aimerais que vous puissiez vous adresser vraiment à cœur ouvert à tous ces jeunes qui nous suivent et pourquoi pas à tous les internautes qui nous suivent. Je voudrais plus m'adresser aux jeunes parce que le chômage concerne plus les jeunes. Jeune que je suis, je te parle à toi jeune. La vie n'est pas facile, la vie est très difficile. Alors si tu penses qu'on viendra te servir chez toi à la maison, tu attends à ce qu'on vienne frapper à ta porte pour te dire voilà les boulots, voilà les travails, voilà ton petit soi. Personne ne viendra le faire. Si tu ne t'élèves pas, si tu ne te bats pas, tu n'évolueras jamais. Parce que tu ne veux pas faire des efforts, tu ne veux pas fournir des efforts. La vie n'est pas facile. Je viens te conscientiser à te lever, à travailler durement pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays comme il le faut. Pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays comme il faut, Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous, Mademoiselle Jemima Kouvouna. Elle est analyste sociopolitique de notre pays. Elle s'intéresse beaucoup à des questions sociopolitiques de notre pays et à la présentation j'étais RM. Vous qui avez besoin de passer dans notre émission, notre plateau, que vous soyez politicien, artiste, musicien, je sais pas moi, entrepreneur, la porte est grandement ouverte. Vous n'avez qu'à nous contacter. Notre siège est à Mbanza Ngungu. Alors nous sommes arrivés à la fin, comme je l'ai dit. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.